Chapitre 11 Liste de mariage 12 juillet, 26 décembre 2003. La rencontre opposant l'Angleterre à l'Inde pour gagner la 3e place de la Coupe du Monde se solda par une victoire de l'équipe de Ginny. Le ministre et sa délégation félicitèrent brièvement les joueurs avant de reprendre un porte-au-loin pour rentrer le soir même chez eux. Au grand désappointement de Harry, le retour de sa fiancée n'était prévu que pour le lendemain soir. Il se réfugia au terrier le jour suivant pour écouter en famille la retranscription à la radio de la finale qui opposait la France et la Bulgarie. Les auditeurs étaient divisés. Fleur, bien sûr, était en faveur de la France, tandis que la plupart des Weasley soutenaient la Bulgarie, davantage par rancœur envers le pays qui les avait privés de finale que par amour pour la patrie de Victor Crumb. Andromeda et Hermione s'étaient rangées du côté de la femme de Bill, sans doute pour qu'elle ne se retrouve pas isolée. À l'issue d'un match qui dura 3 heures, la France remporta la coupe. Fleur laissa éclater sa joie d'une façon que toute la famille trouva déplacée. Enfin, on ne pouvait pas lui en vouloir, elle était française après tout. Harry déclina l'invitation à dîner et retourna chez lui pour accueillir Ginny, qui devait rentrer dans la soirée. Elle arriva avec 1 heure de retard, complètement épuisée. Ils se serrèrent un long moment l'un contre l'autre. « Je t'en prie, » chuchota Harry, « ne repars plus si longtemps. Moi aussi j'ai besoin d'une pause, » lui assura-t-elle. « Mais après la Coupe de la Ligue ?» Il restait encore 3 semaines avant la finale. Une fois de plus, les Harpies rencontrèrent les Flackmar en clôture de saison au début du mois d'août. Bien que plusieurs des joueurs aient été partenaires pour la Coupe du Monde, ce fut un match dur et sans merci. Les 2 équipes voulaient rattraper leur défaite en demi-finale et tous les coups furent permis. Gwenog fut expulsé 10 minutes pour avoir envoyé un cognard vers Olivier pendant un arrêt de jeu. Olivier dut momentanément sortir à son tour après avoir tenté d'éjecter de son balai la poursuiveuse Valmey Morgan après qu'elle ait marqué un but. Il y eut encore une épaule luxée, un nez brisé et une chute de 3 mètres avant qu'Annelise Brickley, l'attrapeuse des Harpies, donne la victoire à son équipe. Le coup de batte que Vince Jackson, l'attrapeur adverse, avait reçu sur la tête quelques minutes auparavant, que l'arbitre avait sanctionné en expulsant Mary Spooz, y fut sans doute pour quelque chose. Ce fut une Ginny triomphante mais parfaitement exténuée que Harry récupéra le soir même. Elle s'effondra sur leur lit et dormit pratiquement 2 jours d'affilée, ne se réveillant que pour manger et répondre par borborigme aux tentatives de communication de son fiancé. Quand elle refit surface, ils profitèrent ensemble de 2 semaines de vacances bien méritées. Les premiers jours, ils ne firent pas grand-chose, se contentant de leurs compagnies respectives et de ne pas avoir à sortir. Un matin, ils reçurent au courrier un faire-part de mariage. Dudley et Sarah allaient s'unir au début du mois d'octobre. Visiblement, tout s'est bien passé lors de la rencontre des parents, se réjouit Harry. Tant mieux pour eux. Qu'est-ce qu'on leur offre comme cadeau ? Je demanderai directement à Sarah, décida Harry. Comme ça, on choisira quelque chose d'utile. Et nous ? Enchaîna Ginny. On pourrait se mettre à la préparation de notre mariage, non ? Bonne idée, convint Harry, heureusement surpris. Quel genre de cérémonie veux-tu ? Je trouve qu'on ne passe pas assez de temps à voir nos amis. Ce serait une occasion de renouer le contact avec tous ceux qui comptent pour nous. Elle alla prendre un parchemin et une plume. Bon, pour commencer la famille. Ensuite, tous ceux de notre classe à Poudlard. Bien. Et on rajoute tous ceux avec qui on a joué au Quidditch. Sauf McLaggen, s'il te plaît. Et tous ceux qui ont participé à l'AD, proposa Ginny. Y compris Cho ? Demanda Harry. Tu crois que je suis encore jalouse après tout ce temps ? Oui, Cho et Michael Corner aussi.
Mais pas Marietta, dit fermement Harry, tout en convenant qu'il n'avait aucun problème dans ses relations avec Michael et Dean. Ah, ça, non, grogna Ginny, qui n'avait manifestement toujours pas pardonné la trahison de l'ami de Shaw. On invite les profs ? Bonne idée. Cela permettra à ce brave Slug de raconter qu'il a repéré le survivant et Ginny Weasley quand ils étaient à Poudlard, et qu'il a même été convié à leur mariage. Toute mon équipe de Quidditch ainsi que le personnel, continua Ginny qui notait frénétiquement. Ah, zut! Je vois mal comment éviter Mrs. Norris. Elle va me rendre la vie impossible si je l'exclus. On n'a qu'à la mettre avec la tante Muriel, suggéra Harry. Elle aussi est incontournable. Adopté. On ajoute toute ta promo d'Aurore, je suppose. Et puis Pritchard, Janice et mon commandant, compléta-t-il. Bien, tout l'ordre du Phénix ? Oui, bien sûr. Bon, ça nous fait combien de personnes tout ça ? Demanda Harry. Une centaine. Il faut doubler le nombre pour prendre en compte les conjoints, petits copains et les enfants. Tant que ça. Ah, j'allais oublier, il faut rajouter Abelford Dumbledore. Et puis le père de Luna. Entendu. Dans la famille, tu inclus ton cousin Dudley et Sarah ? Je suppose, oui. Et puis j'aimerais bien inviter Arabella Fig aussi. Je note. Dis, ça ne tiendra pas au terrier, s'inquiéta-t-elle. Même avec un chapiteau magiquement agrandi. Ce n'est pas grave, on louera un autre endroit. C'est mieux ainsi, cela fera moins de travail pour tes parents. Oui, mais ça va coûter cher. Harry prit son air le plus sérieux. Ginny, avant qu'on se marie, il faut que je t'avoue quelque chose. Je suis riche. Je sais, Harry, mais... Je comprends que tu ne veuilles pas dépendre de moi financièrement, mais si tu m'épouses, il va bien falloir que tu profites un peu de mon train de vie. Oui, je sais, mais... Maintenant, tu as un statut, Ginny, et une bonne paye. Ce n'est pas comme si je t'avais tiré du ruisseau, hein ? Oui, tu as raison, mais... La plupart des personnes qu'on va inviter pour notre mariage se sont rapprochées de moi quand j'avais besoin d'aide. Certaines ont fait de gros sacrifices pour m'assister. Alors cette fois-ci, on va se retrouver et on va faire une fête à tout casser, d'accord ? Elle lui sourit. D'accord. Ils exposèrent leur projet le dimanche suivant à toute la famille quand ils se retrouvèrent au terrier. « Vous êtes sûr que vous ne voulez pas vous marier ici ?» insista Molly. « Nous avons commencé à regarder les endroits que nous pourrions louer, » annonça Harry. « Il y a un manoir dans la réserve de Vivet Doré, Modestie Rabnotte, dans le Somerset. »« Nous y sommes allés pour notre voyage de noces, » se souvint Molly. « Tous ces oiseaux voletant partout, c'était magnifique. » Sinon, il y a le grand hôtel du Loch Ness, qui propose un spectacle nautique avec le Kelpie qui habite dans le lac, continua le jeune homme. Le château de l'île d'Avalon n'est pas mal non plus, ajouta Ginny. D'après les prospectus, il y a une magnifique salle de bal. Ce n'est pas là qu'ils organisent régulièrement une sorte de chasse au trésor ? S'enquit Charlie. Celui qui trouve l'épée du roi Arthur gagne un séjour d'1 semaine dans leur hostellerie. Harry et Hermione échangèrent un regard entendu. Ils savaient où était conservée la véritable épée mythique, dans le lieu accessible au seul cœur pur, là où la salle sur demande les avait aidés à cacher la baguette de l'aîné. « Cela me dirait bien de faire ça !» s'exclama Ron. « C'est possible !» dit Ginny, en consultant le dépliant que leur site leur avait envoyé. « Mais cela dure plusieurs heures !» s'opposa Molly. « Si on veut danser, manger et avoir le temps de parler aux invités, la journée n'y suffira pas. »« Eh bien, on fera ça sur 2 jours, » répliqua Harry. « Je suis certain que l'hostellerie de la Fée Morgane peut accueillir tout le monde. »« Ce n'est plus un mariage, Harry, » sourit Hermione. « C'est un événement. D'ailleurs, comment allez-vous gérer ça avec la presse ?» Harry et Ginny se regardèrent. Tout à leur organisation, ils n'y avaient pas pensé. « Je ne vois pas comment vous pourriez le cacher. »
analysa Ron. Avec moitié moins d'invités et une cérémonie à la maison, on était quand même dans la Gazette le lendemain. En seconde page parce que nous ne sommes que les amis du survivant, mais un article long comme un manche de balai. Si vous conviez officiellement des journalistes, cela évitera qu'ils tentent d'obtenir des informations de façon détournée, conseilla Hermione. Les invités, reprit Harry avec dégoût. Les informer et les laisser venir, tempéra son ami. Non mais t'imagines, si Rita s'amenait, s'affola Harry. Elle dirait moins de bêtises que si tu essaies de l'éviter, lui fit remarquer Hermione. Hé, on ne va pas accueillir celui qui a craché sur Ginny quand ils se sont fiancés, prévint Ron. C'était qui déjà? Ink Waterman, c'est ça? Mon chéri, nous avons une presse libre, lui rappela sa femme. On ne peut pas choisir son journaliste. Mais je suis certaine que si on leur permet de faire leur travail dans de bonnes conditions, leurs articles seront plus objectifs. Harry n'en était pas convaincu, mais il admettait qu'il pourrait difficilement tenir une telle manifestation secrète. Et comment on les informe ? Demanda-t-il, ne s'imaginant pas leur envoyer un hibou. Faites paraître une annonce dans les pages carnées des différents journaux. C'est la façon la plus élégante, trancha Hermione. N'oubliez pas que, de toute façon, le directeur du chicaneur sera parmi les convives officiels, leur rappela Arthur. Oh, mais lui, il se limitera à divaguer sur les créatures extraordinaires qu'il sera le seul à voir, persifla Ron. Je crois que c'est un des rares endroits où vivent encore des léprechauns, se souvint Charlie. Parfait. Au moins, je suis certain qu'il ne pensera pas à décrire la cérémonie, ironisa Harry. Et quand voulez-vous que cela se passe ? Demanda Molly les sourcils froncés, sans doute déjà en train de faire la liste de tout ce qu'elle aurait à faire. Cet hiver, dit Ginny. Encore en hiver, mais c'est en été qu'on se marie, protesta sa mère. Maman, je serai en plein championnat cet été, gronda la future épousée. Tu n'es pas oublié. Molly s'interrompit sous le regard noir de sa fille. Bon, fais comme tu veux. Tant que Harry n'y trouve rien à redire, grommela-t-elle de mauvaise foi. Je trouve très cool d'être mariée à une joueuse de Quidditch en activité, assura Harry. Comme si tu pouvais dire autre chose, se moqua Ron. Ron croit que tous les hommes préfèrent que leurs femmes restent à la maison, persifla Hermione. Je n'ai pas dit ça, protesta vivement Ron, sentant le vent tourner. Y aura des bonbons ? Demanda Victoire, qui avait suivi la conversation du coin où elle jouait avec Teddy. Des tonnes de bonbons, assura Harry. On pourra organiser une course de mini-ballet pour les enfants, proposa-t-il en faisant un clin d'œil à son filleul. Ouais ! Hurla Teddy ravi. Je ne vois pas mes cousins, ni ceux d'Arthur, remarqua Molly en regardant leur liste de plus près. Je ne les connais pas tellement, opposa Ginny. Lors des noces de Bill et Fleur, Harry avait découvert que sa famille d'adoption avait une nombreuse parentèle, dont aucun ne s'était trouvé à Poudlard en même temps que lui. En effet, la plupart des cousins avaient l'âge de Bill et Charlie. George n'a pas voulu qu'on les invite à son mariage. Nous ne pouvons pas les exclure de nouveau, insista Molly. Ça va faire 50 personnes de plus, hésita Ginny. Où est le problème ? Demanda Harry. Le Loch Ness sera trop petit. Nous venons plus ou moins de nous décider pour Avalon et sa chasse au trésor, lui fit remarquer Harry. Nous participerons évidemment aux frais supplémentaires que leur présence entraînera, dit fermement Molly, comprenant ce qui dérangeait sa fille. C'est absolument hors de question, répliqua Harry. Vous m'avez logé pendant des années sans contrepartie. C'était normal, mon chéri,
lui assura Molly. Tout comme ça l'est pour moi de payer mon mariage. Molly allait répondre quand Georges la coupa. Pas étonnant qu'on ait été aussi pauvre si tu t'entêtes à donner de l'argent aux riches, maman. Georges, s'indigna sa mère, mais Fleur l'empêcha d'aller plus loin en demandant si on pouvait visiter le tombeau du roi Arthur. Tout le reste de l'après-midi, les membres de la famille proposèrent des idées pour rendre ce mariage inoubliable. En regardant la liste que Ginny allongeait sans cesse, Harry se demanda si une semaine entière de festivités serait encore suffisante. À partir de la semaine suivante, ce fut Harry qui laissa Ginny dîner seule au Square Grimmauld pour remplir ses obligations professionnelles. Quand il était revenu de vacances, une Demelza suppliante était venue lui rappeler que ses épreuves commençaient 15 jours plus tard et que, bien que les entraînements du mardi et du jeudi aient été maintenus en son absence, ce n'était pas pareil. Il accepta donc de s'occuper des 3 aspirants chaque jour jusqu'à la date de l'examen. Conscient que les combats ne représentaient pas l'essentiel de leur métier, ce qui était une bonne chose puisque cela prouvait que le taux de criminalité noire était assez bas, il leur posa aussi des questions sur les diverses matières qu'ils avaient à réviser. Il s'abstint cependant d'interférer dans leur apprentissage des potions, estimant que son niveau ne le mettait pas en position de leur rendre service. À la fin du mois d'août, toute la promotion passa en seconde année avec d'excellentes notes en duel, ce qui rendit Harry très fier. Sur sa lancée, Demelza émit l'idée de maintenir les cours privés qu'il leur dispensait, mais il se montra plus ferme cette fois-ci et refusa. Il voulait profiter de ces soirées pour voir sa fiancée et préparer son mariage. Un matin de la fin du mois de septembre, Harry ne vit pas créature dans la cuisine quand il descendit prendre son petit déjeuner avant de se rendre au travail. « Il est déjà parti faire les courses ?» demanda-t-il à Miffy qui préparait ses œufs à la place du vieil elfe. Son employé eut l'air embarrassé. « Il y a un problème ?» s'enquit Harry. « Non, non !» répondit la petite elfe d'un ton absolument pas convaincu. Harry se leva pour se rendre dans le placard aménagé qui servait de chambre à créatures. Trotty s'y trouvait et tentait d'emmailloter le bras de créature avec un chiffon. « Que se passe-t-il ici ?» demanda Harry, faisant sursauter les 2 créatures. « Rien, maître !» répondit précipitamment le plus âgé. Sans prêter attention à ces dénégations, Harry s'approcha et observa le membre supérieur de l'elfe. L'avant-bras était nettement enflé. « Trotty, je t'interdis de me mentir. Qu'est-il arrivé ?»« Créature est tombée ce matin dans la cuisine, maître. »« Je n'ai pas mal, » affirma l'accidenté. « Je t'interdis de travailler aujourd'hui, » répliqua Harry. « Je veux voir si Ginny peut te soigner. » Sa fiancée arrivait justement. Avertie de la situation, elle examina l'elfe et se déclara incompétente. « Je vais demander à Charlie de venir, » décida-t-elle. « Je m'en occupe, Harry. Tu peux partir au travail. » Le soir, en rentrant, il constata que les 3 elfes étaient dans la cuisine. Trotty et Miffy préparaient le repas et Créature, le bras immobilisé par une attelle, les regardait d'un air morose. « Tu vas bien ?» s'enquit-il. « Je serai remis demain, » affirma son elfe. Harry retint une moue incrédule et se dirigea vers le salon. Ginny s'y trouvait déjà. Elle avait repris ses entraînements pour la saison suivante, mais à un rythme moins soutenu. Harry ne savait pas si c'était son entraîneuse qui avait jugé que c'était préférable pour la maintenir en bonne forme ou si Ginny avait demandé à lever le pied. « Je vois que Charlie est passé, »
indiqua-t-il après l'avoir embrassée. Oui, il a diagnostiqué une fracture du bras. Il l'a immobilisé et lui a prescrit des potions que Trotty est allé chercher. Cela devrait le faire dormir beaucoup et nous éviter de lui courir après pour l'empêcher de trop en faire. Bon, ce n'est pas trop grave, dit Harry avec soulagement. Oui et non. Charlie m'a dit que les elfes de l'âge de créature ont les os qui se fragilisent et qu'ils risquent de se faire d'autres fractures dans un futur proche, car son sens de l'équilibre aura tendance à s'altérer aussi. Même s'il m'a expliqué ça hors de la présence de créatures, je pense qu'il en est conscient et c'est pour ça qu'il broie du noir depuis ce matin. Il a dû voir le phénomène sur d'autres elfes du temps où il y en avait plusieurs ici, songea Harry. Il revit la haie de têtes coupées qui ornait la cage d'escalier autrefois. Pas étonnant que la créature soit terrifiée à l'idée de décliner. Cela expliquait également pourquoi il avait été aussi rétif à admettre qu'il avait besoin d'aide pour s'occuper de la maison. « Que peut-on faire ?» s'inquiéta Harry. « Charlie m'a dit qu'il nous apportera une potion qui fera du bien à ses os. Mais on ne peut pas l'empêcher de vieillir. » Le dimanche suivant, ils racontèrent à Hermione les soucis qu'ils avaient avec leur serviteur et lui demandèrent conseil. Le ministère a prévu de verser une petite pension à ceux qui ont passé l'âge de travailler. Ils peuvent habiter dans la résidence pour elfes de Préolard s'ils n'ont pas d'autre endroit où aller. Cela concerne ceux qui sont libérés par leur maître quand ils ne peuvent plus servir et les anciens employés qui ne sont plus placés. Évidemment, rien n'empêche les sorciers de garder leurs elfes chez eux et de les entretenir jusqu'à leur décès. Le problème n'est pas tant de loger et nourrir créature que de le convaincre qu'il est à la retraite, remarqua Ginny. Dès qu'on lui aura retiré son plâtre, il va pouvoir reprendre ses activités. On ne peut pas lui donner indéfiniment une potion qui le fasse dormir la moitié du temps. Créature n'a jamais été facile, compatit Hermione. Mais je ne vois pas ce que je peux faire pour vous. Essayez de lui trouver une tâche qui corresponde à son état de santé et qui l'occupe toute la journée. Aucune corvée dans la maison n'est de tout repos, remarqua Harry. Oh, je sais, s'exclama Ginny. On va le faire travailler pour le mariage. Il y a toutes les invitations à écrire, les devis à éplucher, le budget à suivre, les plans de table à prévoir. Ça devrait l'accaparer pour quelques mois. Pense à lui demander l'adresse des fournisseurs auxquels les Blacks faisaient appel pour leur réception, suggéra Hermione. C'est sûrement ce qu'il se fait de mieux. Si on laisse créature les superviser, ils ne pourront pas faire moins, commenta Ginny. L'automne fut en grande partie occupé par la mise en place du mariage. Il leur faudrait compter sur plus de 200 invités et ils décidèrent d'étendre les festivités sur 3 jours, du 26 au 28 décembre. Il fut décidé que toute la proche famille se ferait faire une robe de cérémonie chez Tissard et Brodette. Ils s'y rendirent les uns après les autres pour faire prendre leurs mesures et choisir les tissus. Quand Harry indiqua à Andromeda que son tour et celui de Teddy allaient arriver, elle eut un sourire un peu amer. « Je n'aurais jamais pensé y remettre les pieds un jour. »« Si cela vous pose problème, on peut faire autrement, » proposa Harry qui venait de réaliser que ça la ramenait à une époque difficile. « Je n'ai pas l'intention de laisser mes souvenirs de famille me dicter ce que je dois faire. » se ressaisit-elle. « Si tout le monde y va, je peux le faire aussi. Merci pour ta générosité, Harry. »« Je pourrais avoir un dragon brodé ?» demanda Teddy. « Ce n'est pas prévu, » répondit Harry qui ne voulait pas se risquer à apporter une modification même minime au costume des enfants d'honneur choisis par Molly et Ginny. « Mais de toute façon, personne ne les brode aussi bien que ta grand-mère. » Comme Ginny et Harry continuaient à travailler à plein temps,
ce fut Molly qui peu à peu s'investit dans l'organisation des réjouissances. Les fiancés passaient tous les soirs chez elle pour être tenus au courant et trancher les points délicats. Mettre à jour leur carnet d'adresses pour envoyer les invitations leur en apprit beaucoup sur leurs relations. Beaucoup de leurs amis de Poudlard vivaient désormais en couple et une partie de leurs anciens professeurs étaient mariés, hypothèse que Harry n'avait jamais envisagée. Quand la liste définitive fut arrêtée, Créature, dont le bras avait guéri, s'installa dans le salon avec une pile de parchemins, une plume et des cachets de cire. Pour être faites dans les formes, les invitations devaient comporter de nombreuses fioritures et formules de politesse, et l'elfe se trouva pleinement occupé pendant 2 semaines. Il fut ensuite chargé de vérifier que les commandes prévues étaient bien conformes au budget défini, et il en fit le suivi une fois qu'elles furent lancées. La vaisselle en vermeil qui dormait dans le coffre de Harry fut passée en revue par Molly et Ginny. « C'est magnifique !» commenta Ginny à Harry. « C'est bien dommage qu'on n'en ait pas assez pour tout le monde. Il faut que l'on voie si on peut en louer quelque part. » Finalement, ce ne fut pas nécessaire. Tenue au courant par Molly, Andromeda fit savoir qu'il y avait également tout un service dans le coffre que Harry avait mis à son nom. Inspection faite, il fut jugé plus ostentatoire et moins au goût des fiancés, mais parfaitement apte à compléter l'argenterie des Potter. Ce fut avec une grande fierté que Teddy accepta de prêter sa vaisselle pour le mariage de son parrain. Novembre et décembre passèrent à une vitesse folle et les fiancés réalisèrent un soir avec stupéfaction qu'ils étaient à 3 jours de Noël et à 4 de leur mariage. Tout était prêt, bien sûr, mais ils étaient surpris d'être si proches de ce qui avait été un objectif lointain durant les derniers mois. « Je pense qu'il est maintenant trop tard pour changer d'avis, » plaisanta Harry. « Tu fais ce que tu veux. C'est toi qui as tout payé. Mais c'est ta mère qui a tout organisé, » opposa Harry. « Je ne peux pas lui faire ça. » « Bon, je vois qu'on est obligé de se marier, pour de bon, » conclut Ginny. « On a oublié de faire ajuster les alliances, » s'écria Harry paniqué. « Bill les a prises dans le coffre et les a amenées au joaillier, » le rassura Ginny. « Tu as pensé au porte-au-loin pour Mrs. Figg ? » ?»« Oui, j'ai fait la demande. Je dois aller le chercher au ministère demain, le donner à Sarah qui le transmettra à Dudley, qui le portera à Mrs. Figg, » lui indiqua Harry. « Mais je suis certain d'avoir oublié quelque chose. »« Moi aussi, » soupira Ginny. « Mais comme c'est Créature qui tient la liste des choses à faire, je pense que c'est seulement une impression. »« Je sais, » s'écria Harry. « Je n'ai pas posé mes vacances. »« Angelina a vérifié et elle l'a fait pour toi, » lui apprit Ginny. « Comme il est invité au mariage, ton commandant n'a pas eu besoin de ta signature. »« Si j'oublie de mettre mon caleçon le grand jour, je suppose que je pourrais compter sur Ron pour en avoir un dans sa poche ?» ricana Harry. « Bienvenue chez les Weasley, mon chéri, » gloussa Ginny. Du 22 au 24 décembre, ils s'occupèrent des derniers ajustements. Ultimes essayages de leurs vêtements de noces, vérification des réservations, gestion des annulations de dernière minute. Ils reçurent notamment une lettre d'Argus Rusard qu'ils n'avaient pu exclure alors que tout le personnel de Poudlard était convié. Le concierge indiquait qu'il ne pourrait être des leurs, car il ne pouvait abandonner son chat Mystaigne pour les 3 jours que durerait la fête. Ils lui répondirent du fond du cœur qu'il était tout excusé. Ils savaient déjà que Bathsheba Babbling, la professeure de runes, ne viendrait pas le premier jour, restant de garde au château pour surveiller les élèves qui n'étaient pas rentrés dans leur famille pour les fêtes. Le lendemain, ce serait Joseph Williamson, le professeur de défense contre les forces du mal qui se dévouerait, et Margaret Bell, qui enseignait l'étude des moldus, manquerait le dernier jour. Il était établi que Cuthbert Binns
ne pouvait être présent. Il avait invoqué son grand âge, mais il était probable que son corps ectoplasmique ne pouvait pas quitter le lieu qu'il hantait. Le voyage de Firenze avait posé des problèmes, car il ne pouvait ni prendre de cheminée ni transplaner, même en escorte. Poudlard avait fait une demande de porte au loin pour l'amener à bon port. La veillée de Noël fut paisible. Sans les enfants, il se serait abstenu de marquer le coup, mais Vic et Teddy attendaient avec impatience la venue du Père Noël à minuit. Charlie s'acquitta une fois de plus de cette tâche, et les petits furent gâtés comme il se devait. Le lendemain, chacun resta chez soi, prenant des forces et profitant du calme avant la tempête. Le soir, Ginny donna à Harry un dernier baiser en tant que fiancée et partit dormir au terrier. Derrière elle, Harry bloqua sa cheminée pour que seuls ses 2 témoins, Ron et Neville, puissent venir. Il n'avait pas envie d'accueillir les 5 frères Weasley au saut du lit. Il n'oublia pas de donner des consignes fermes à ses elfes pour qu'ils ne se laissent pas abuser par la roublardise de ces potentiels hôtes indésirables. Il fut réveillé quelques heures plus tard par une poigne aussi virile qu'inopportune. Il ouvrit un œil et protesta. « Ron, il n'est que 6 heures. »« C'est un grand jour pour toi, » claironna son ami. « Tiens, Georges n'est pas encore là ? Tu me prends pour un débutant. Seul Neville peut venir aujourd'hui. »« Pauvre Georges qui s'est réveillé pour rien, » fit Ron d'un ton désolé. « Tu n'as pas honte de me fendre le cœur le jour de mon mariage ?» lui reprocha Harry. « Non, pourquoi ?» demanda placidement Ron. « Bon, tu te lèves ou je te lance un aguamenti. »« Tu ne peux pas. J'ai jeté un sort qui bloque toute la magie des baguettes. »« C'est possible ?» s'étonna Ron. « Bien sûr !» Seuls ses excellents réflexes permirent à Harry d'échapper à l'inondation qui envahit son lit. « Tu bluffes très mal !» lui signala Ron. « Tu as marché un moment !» le railla Harry. « Ma vengeance sera terrible !» assura Ron. « Tu ne veux pas déjeuner d'abord ?» tenta Harry. « Si tu crois que tu vas détourner mon attention en me proposant de la nourriture, » fit Ron dédaigneux, « tu te mets la baguette dans l'œil jusqu'au coude, mon bonhomme. Dis, c'est vrai que Miffy a inventé une nouvelle recette d'œufs brouillés ?» Après qu'ils eurent solidement déjeuné, Ron, conscient de ses responsabilités, demanda à voir ce que Harry avait prévu de porter. Créature avait préparé toute la panoplie la veille et l'avait exposée sur le lit de Teddy. Il n'y avait rien à redire, tout était soigneusement repassé et prêt à être revêtu, y compris les sous-vêtements. « Tu peux m'expliquer pourquoi Ginny m'a demandé de t'apporter un caleçon ?» interrogea Ron d'une voix pensive. « Je ne sais pas », mentit Harry en cachant son amusement. « Les jeunes femmes sur le point de se marier ont des idées bizarres. Et encore, ce n'est rien à côté des femmes enceintes. Angie a mangé toute notre réserve de bonbons, devinez mon goût. Quand elle t'affirme que le mayonnaise épinard est délicieux, tu te poses des questions. Enfin, elle n'en a plus pour longtemps. » Quand Harry émergea de la salle de bain dans laquelle il s'était barricadé, considérant qu'il n'avait besoin d'aucune aide pour procéder à ses ablutions, Neville et le coiffeur étaient arrivés. L'homme de l'art fit son possible pour rendre la chevelure de Harry plus disciplinée. Mais comme l'avait fait remarquer un jour Ginny, cela faisait plus de 200 ans que les Potter étaient mal coiffés et une telle malédiction résistait au meilleur sort. Il était cependant rasé de près et avait une coupe de cheveux bien nette quand l'artiste les laissa. Avec l'aide de ses amis, Harry revêtit sa robe verte agrémentée de liseré argent. Il portait des chaussures achetées exprès pour l'occasion, mais le mariage de Ron lui avait servi de leçon et il les avait fait assouplir et les avait mises plusieurs jours pour éviter la torture pédestre. « Bon, j'ai l'air de quoi ?» demanda Harry à son public. « Tu veux vraiment le savoir ?» répliqua Ron. « Tu es superbe !» le rassura Neville. « Cette robe te va très bien !»« C'est le moment d'y aller, je crois », dit nerveusement Harry.
Il devait se rendre au terrier en cheminée avant de transplaner sur l'île d'Avalon. « Non, pas avant 20 minutes, indiqua fermement Ron. J'ai pour ordre de ne pas te laisser quitter cet endroit avant l'heure. Car si tu rencontres Ginny, ton mariage sera maudit sur 7 générations. Dis, tu ne crois pas qu'il aurait été plus simple de lever le sort anti-transplanage ici ? J'ai l'intention de ne me marier qu'une seule fois, Ron. J'ai trouvé inutile de m'embêter à faire un contresort et de relancer ce sortilège. Il est coton, tu sais. La 5e fois où Harry demanda si ce n'était pas l'heure d'y aller, Ron fit descendre tout le monde à la cuisine. « Neville, ordonna Ron, tu passes devant. Ta mission est de t'assurer que Harry ne voit pas une miette de ma sœur, de sa robe, de son bouquet ou de n'importe lequel de ses attributs. Pense à regarder par terre, elle a tendance à laisser traîner ses chaussures partout. On te suit 30 secondes après. » « Comment diable veux-tu que je reconnaisse les chaussures de Ginny ?» protesta Neville, qui hésitait entre l'agacement et l'amusement. « C'est la seule à les abandonner dans des endroits improbables, » expliqua Ron. « Bon, tu y vas ? Il ne faut pas prendre de retard sur le planning. »« De quoi ta mère t'a-t-elle menacé si je ne suis pas à l'heure ?» demanda Harry tandis que Neville disparaissait. « C'est trop affreux pour être énoncé, » plaisanta Ron. « Non, sérieusement, tu veux vraiment qu'elle soit encore plus sur les nerfs ? L'idée que ton mariage est l'événement dont parlent les journaux depuis une semaine est bien suffisante. »« Merci de me le rappeler, » gémit Harry. « Pas le temps de pleurnicher, on y va !» rétorqua Ron. « 1 minute !» le retint-il à la dernière seconde. « J'allais oublier de te lancer un sortilège anti-suie. On n'est pas passé loin de la catastrophe. » Harry se laissa faire, puis chemina jusqu'au terrier. Dans le salon, Neville se trouvait en compagnie de Bill, Charlie, Percy et George. « Les gars !» s'exclama Harry. « Je vous attendais chez moi !» Les 4 Weasley se regardèrent. « Messieurs, » prononça Bill, « cela demande réparation. »« Non !» s'insurgea Ron qui était arrivé sur les talons de Harry. « Attendez après le mariage. Pensez à maman. » Cette mention suffit à statufier les 4 figures vengeresses. « Bien !» fit Ron en tapant dans ses mains. « Tout le monde a en tête l'air de transplanage ? Allez, Bill et Charlie en premier, puis Percy et George, ensuite Harry et moi, et Neville derrière. Vous êtes en place ? C'est parti !» Conformément au programme, ils disparurent à quelques secondes d'intervalle et se retrouvèrent dans la formation prévue sur la berge de l'île d'Avalon. Derrière eux, le lac mythique scintillait sous le soleil. Devant eux, 200 personnes applaudissaient leur arrivée. Instinctivement, Harry fit un pas en arrière et se heurta à Neville. « Courage, mon vieux !» chuchota celui-ci. « Ginny ne va pas tarder. » Harry se ressaisit et tenta de sourire en avançant vers le dé nuptial entre les rangées d'invités. Couvrant les exclamations de bienvenue, un rugissement caverneux lui apprit que Hagrid était bien là et qu'il exprimait son émotion dans son immonde mouchoir à carreaux. Arrivé à destination, il salua le mage qui l'attendait. Ainsi que Harry l'avait souhaité, c'était celui qui avait uni Bill et Fleur et qui avait enterré Dumbledore. Harry resta debout, s'étaimant à ses côtés, pendant que les autres frères Weasley et leurs compagnes faisaient asseoir l'assistance. Une musique retentit, étouffant le brouhaha. Dans un chuintement d'étoffe, tout le monde se retourna pour ne pas manquer l'entrée de la mariée. Teddy et Victoire s'avancèrent, très sérieux, vêtus de robes de la même couleur. Ils tenaient à la main des paniers dans lesquels ils piochaient des pétales de rose multicolores qu'ils jetaient en l'air avec plus d'enthousiasme que de précision. Quelle que soit la direction où les enfants les envoyaient, les corolles enchantées se déposaient en virevoltant sur le tapis rouge destiné à amener Ginny à son futur mari. Alors que les petits n'étaient plus qu'à quelques mètres de l'autel, Ginny apparut au bout de l'allée et le cœur de Harry manqua un battement.